Bonjour à toutes et à tous. Pardonnez-nous pour le retard. La circulation à Boston, c'est charme. Comme d'habitude, vous me faites signe, votre prénom, votre nom, nom de votre média, et vous posez votre question à Malo qui répond. Bonjour Malo, Dorian Bonzan pour Made in Foot. Déjà, est-ce que tu peux nous dire comment tu vas? On t'a vu, tu n'as pas fini l'entraînement hier. Est-ce que tu peux nous rassurer sur ton état physique? Merci. Bonjour déjà. Oui, tout va bien. J'ai juste pris un petit coup, une petite semelle de Lucas qui était peut-être pas très content. Mais non, ça va. Je vais faire un peu de soin aujourd'hui. C'est juste un petit hématome, donc ça devrait aller. Bonjour Malo, Damien Degor, l'équipe ici. Je voulais savoir ce que tu pensais du nouveau protocole de la FIFA au moment où vous entrez sur le terrain avec les hymnes où tous les joueurs sont là, remplaçants inclus. Est-ce que ça valorise un peu les remplaçants? Est-ce que vous vous sentez valorisé? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que c'est pas mal du point de vue où ça concerne un peu tout le monde. Voilà, ça réunit toute l'équipe, donc je pense que voilà, pour aussi la cohésion sur une entrée de match, je pense que ça peut être bien. Après, c'est sûr que au niveau des chaleurs, tout ça, c'est un peu voilà, des fois c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est une bonne chose. Ça ramène voilà une petite nouveauté. Et même je pense qu'à l'écran, ça doit bien rendre aussi. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Ici, Isabella Pagliari pour Gazette TV Brésil. Et les supporters, ils regardent les matchs de vous, mais ils ne savent pas comment ça se passe à l'interne. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la journée type dès que vous réveillez jusqu'à que vous couchez? Qu'est-ce que vous faites de temps libre et qu'est-ce que vous avez fait hier avec les quartiers libres aussi? Merci. Pour ce qui est de notre journée, on est assez libre. On a les entraînements qui sont programmés l'après-midi la plupart du temps. Donc le matin, c'est un peu propre à chacun. Ceux qui veulent faire des soins, ils peuvent. On a un très bon camp de base, donc on a une bonne salle qui est mise à disposition. Donc on peut aller aussi faire de la salle tout simplement le matin. Après, on mange tous ensemble. Un petit temps de sieste, après on part directement à l'entraînement. On a aussi des petites salles où on peut se retrouver un peu tous entre nous avec des petits jeux, etc. pour voilà faire passer un petit peu le temps. Et pour ce qui est du quartier libre hier, je pense que c'est sympa, ça fait du bien à tout le monde. Voilà, moi j'étais avec Désiré et Bradley, on s'est baladé un petit peu dans Boston en vélo, on a fait un petit peu le tour, c'était sympa. Voilà, ça permet d'aérer l'esprit dans une Coupe du Monde où voilà, on est quand même bien enfermés entre nous. Ça fait du bien, voilà. Bonjour Malo, Bertrand Latour, Infosport Plus, Canal+. Le poste d'arrière droit est un de ceux parmi le 11 qui fait le plus de débats en France sur l'identité de celui qui va occuper ce couloir-là. Est-ce que vous voyez comme la doublure de Koundé ou vous voyez plutôt comme un challenger qui est prêt qui a la volonté en tout cas d'inverser la tendance? Merci. Oui, après je pense qu'il y a de la concurrence un peu partout. On sait qu'on a un groupe de très très grande qualité, donc je pense que la concurrence elle est importante. Moi voilà, aujourd'hui je sais que c'est Jules qui commence, je suis là pour jouer aussi, je suis venu pour ça. Donc après le coach fera ses choix bien sûr, mais je me tiendrai prêt quoi qu'il arrive, et je donnerai bien sûr tout pour le maillot dès que je serai sur le terrain. Malo, bonjour, Florent Germain de RMC Sport. Je voulais te poser une petite question, s'il te plaît, sur Ousmane Dembélé. On a vu qu'à la mi-temps du match contre le Sénégal, le positionnement de Michael dans le cœur du jeu avait bien fonctionné. Est-ce que tu sens Ousmane prêt à jouer peut-être sur le côté droit si le sélectionneur en décidait ainsi, ou est-ce que tu sens que ça peut un petit peu le déranger? Est-ce que ça peut être un problème, le positionnement d'Ousmane, s'il n'est pas... comme il l'est parfois au PSG, un petit peu plus au cœur du jeu et en pointe? Honnêtement, ça, je pense pas que ça devrait être une grande préoccupation, dans le sens où si on regarde les joueurs qu'on a devant, on va vraiment pas s'inquiéter sur ça. Je pense que chacun est très polyvalent et voilà, peut performer à beaucoup de postes. Le positionnement d'Ousmane a un peu changé en deuxième. Je pense que c'était un choix tactique, mais on sait qu'ils aiment bien permuter avec Michael. Donc franchement, honnêtement, c'est vraiment pas un souci. Je pense que ils s'entendent tous très bien. On arrive voilà
à tous créer une cohésion en tant qu'équipe sur le terrain et en dehors. Je pense que ça aide beaucoup aussi. Mais voilà, d'un point de vue performant, je pense qu'on n'a vraiment pas à s'inquiéter là-dessus. On sait qu'on a des joueurs de très grande qualité devant qui feront le boulot quoi qu'il arrive. Bonjour Malo, ici Stéphane Bianchi du Parisien. Vous faites, je crois, partie des joueurs qui connaissent depuis le plus longtemps Ryan Cherki. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce caractère qui lui a vraisemblablement permis de s'intégrer très vite en équipe de France et de la place qu'il occupe aujourd'hui, déjà dans le groupe? Merci. On est obligé de parler de lui ou Non, non, Ryan, on se connaît depuis des années. C'est un super gars. Voilà, on rigole beaucoup. C'est quelqu'un qui se prend pas la tête, qui est très nature. Et voilà, on est très content de l'avoir ici. On sait toute la qualité qu'il a et ce qu'il peut apporter à l'équipe. Donc c'est un plaisir. Voilà, on sait qu'il est prêt aussi. Donc c'est toujours bien d'avoir ce type de joueur dans un groupe comme ça. Bonjour Malo, Arthur Picard pour Sud-Ouest. Pour poursuivre sur la question de la concurrence au poste de latéral droit, est-ce que tu sais si tu vas avoir ta chance dans les prochains matchs, peut-être contre l'Irak, qui est entre guillemets l'adversaire le plus faible du groupe, ou alors Didier Deschamps va vouloir mettre l'équipe type pour assurer la qualification? Dans ce cas-là, tu auras peut-être ta chance contre la Norvège, et est-ce que du coup, tu espères quand même pouvoir gratter une place de titulaire d'ici la fin de la compétition? Honnêtement, j'ai pas encore parlé avec le coach, il est pas venu me voir. Mais comme je l'ai dit avant, moi là mon rôle c'est surtout d'être prêt. J'ai pas pu commencer le premier match, mais voilà, je dois rester concerné bien sûr. Et je sais que quand le coach me mettra sur le terrain, je donnerai tout et je ferai en sorte que voilà, montrer que je peux jouer et que je peux être en titulaire. Bonjour Malo, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Même si certains de tes coéquipiers en ont parlé après la rencontre, en première période, vous étiez en difficulté. Est-ce que vous avez reparlé de ce que vous avez ressenti sur ces 45 premières minutes? Est-ce que le coach vous a reparlé hier des difficultés? Est-ce que quelque part, c'est pas un mal pour un bien d'avoir été, entre guillemets, autant à l'envers et aussi performant en seconde? Merci. Oui, on en a parlé un peu entre nous. Je pense qu'il y a eu un petit temps d'adaptation. Bon, ça a duré une mi-temps. Heureusement que ça a pas été plus long. Oui, je pense que voilà, il y a eu l'acclimatation, le terrain, la chaleur. Voilà, une équipe comme le Sénégal qui voilà met beaucoup d'impact et voilà qui avait à cœur de nous faire mal et de nous déranger sur ça. Voilà, le plus important aussi, ça a été de redresser la barre directement. À la mi-temps, le coach nous a bien parlé, on s'est bien aussi concerté entre nous pour dire que voilà, on sait que c'est une bonne équipe, on sait que c'est compliqué, il y a des nouvelles conditions, à nous de s'adapter, redresser la barre et je pense que c'est ce qu'on a su faire en deuxième. Donc à nous de garder ça tout simplement sur les 2 derniers matchs qui nous restent pour pouvoir accéder au prochain tour et garder ça. Bonjour Malo. Juste ici, Ilias Peters de 90 minutes. Tu parlais un petit peu des petits moments que vous pouvez passer tous ensemble sur votre temps libre. On sait que le sélectionneur, il accorde une grande importance à la cohabitation et à la vie de groupe, peut-être encore plus pendant une Coupe du Monde. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur vraiment la vie de groupe et la cohabitation après une semaine ici sur le sol américain? Merci. Non, la vie de groupe est très très bonne. On a un groupe, voilà, ce qui fait notre force aussi, c'est je pense qu'on est jeunes, très jeunes aussi, donc voilà, on a tous un peu le même état d'esprit, on est tous un petit peu sur voilà les mêmes longueurs d'onde, on va dire, donc c'est tout de suite plus facile de voilà rester entre nous, de créer cette cohésion, on va dire. Donc voilà, on essaye au maximum de rester ensemble, de faire des trucs ensemble en tant que groupe et le retranscrire sur le terrain, c'est ce qui fera notre force. Donc voilà, tout simplement, je pense que la vie de groupe est top, je pense qu'on peut le voir sur les petites vidéos que la FFF filme H24. Donc non, voilà, on doit garder ça pour le reste de la compétition. Bonjour Malo, Nicolas Georgerot, RTL. Est-ce que tu peux nous parler du ressenti par rapport à l'état du terrain, par rapport à la pelouse là sur le premier match, parce que est-ce que vous êtes dit entre vous, parce que on voit que dans d'autres villes, dans d'autres stades, il y a des sélections, des joueurs qui sont vraiment étonnés de la qualité. Oui, pour ce qui était le stade du match, c'est vrai qu'il était un peu différent. Notre terrain d'entraînement ici est plutôt bon. J'avais déjà joué sur cette pelouse la saison dernière et j'avais pas le souvenir qu'elle soit autant courte et
vraiment dure comme celle qui était contre le Sénégal. Mais voilà, on était préparés, on savait à quoi s'attendre tout simplement. À nous de faire avec et voilà, de pas trouver ça comme excuse ou quoi que ce soit. Oui, bonjour. Ici Grégory Schneider, Libération. Est-ce que vous vous conditionnez pour une compétition où vous savez que vous risquez de ne pas jouer? C'est-à-dire pour un joueur, il est là pour jouer, un joueur professionnel est conditionné pour ça toute sa vie. Est-ce que là, il n'y a quand même pas une réflexion à avoir, une espèce de démarche intérieure à adopter pour accepter qu'éventuellement, vous jouiez très peu? Après ça, je pense que tout dépend des états d'esprit. Je vais pas parler pour tout le monde, donc parce que je sais pas du tout comment chacun pense. Moi, pour ma part, je pars du principe que je suis dans la liste et que voilà, je veux jouer. Et en tant que joueur, c'est des compétitions que tu veux bien sûr disputer. C'est des matchs qui t'animent et où tu veux participer, bien sûr. Donc je me tiens prêt quoi qu'il arrive. Si demain le coach décide de pas faire jouer toute la compétition, je devrais faire avec. Mais s'il me demande de jouer, ce sera à moi de montrer le meilleur de moi-même tout simplement. Et voilà, c'est juste de l'adaptation, je pense. Bonjour Malo, Julien Franck pour Radio France. Ça fait une semaine que la Coupe du Monde a débuté. Est-ce que vous avez pu regarder un petit peu des matchs, des prestations de certains joueurs? Qu'est-ce qui vous a pour le moment marqué sur ce que vous avez pu voir? Oui, je pense que tous les matchs que j'ai pu regarder sont très relevés. Je pense que il y a de très très bonnes équipes. Il y a beaucoup de buteurs déjà qui commencent à sortir. Non, je pense que c'est une très belle compétition. Bon, il y a beaucoup plus d'équipes, plus de matchs, mais ça permet aussi de voir autre chose. Donc c'est bien aussi pour le football mondial. Donc ouais, il y a des matchs maintenant tous les jours, à des heures incroyables. Donc le foot, il passe à la télé vraiment toute la journée. Donc non, vraiment, je suis content de voir ça, content de voir les joueurs qui peuvent s'illustrer comme ça. Et voilà, on va se concentrer sur nous aussi pour montrer qu'on va être au top. Quelque chose qui vous a marqué? Il y a déjà le triplé de Messi. Voilà, incroyable. Après, je pense que notre match aussi, la deuxième mi-temps de notre match a été belle à voir pour tout le monde. Donc je dirais ça. Ouais. Oui, bonjour Malo. Alexandre Lemarié pour le journal Le Monde. Je voulais savoir sur l'état d'esprit du groupe. Après la victoire contre le Sénégal, c'était un match où il y avait beaucoup de pression. Est-ce que ça a été une forme de soulagement pour l'ensemble de l'équipe? Par rapport au résultat? Tout à fait. Soulagement, oui, je pense que ça a été une bonne chose dans le sens où voilà, une victoire pour un premier match comme ça face au Sénégal. Je pense que c'est une très très bonne chose. Ça nous permet directement de voilà switcher sur le prochain match, penser à la victoire aussi. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est ce à quoi on doit penser. Et je pense qu'en termes d'intensité, en termes d'impact, ça nous a directement mis dans la compétition. Donc j'espère et je pense que ça va nous aider pour la suite. Bonjour Malo. Arthur Perrault, RMC tout au fond. Je voulais avoir ton regard sur Dayo Upamecano. Il en est à 39 sélections, dont 37 comme titulaire. Est-ce que pour toi aujourd'hui il fait partie des meilleurs défenseurs centraux de cette compétition? Merci beaucoup. Oui, je pense que Dayo il a fait un match incroyable. On en parlait sur le banc et pour moi ça a été vraiment un des hommes du match. Il a été très très costaud derrière et je pense qu'il nous a beaucoup aidé. On a de la chance aujourd'hui d'avoir ce genre de défenseurs centraux dans notre équipe. Voilà, c'est top pour nous, c'est top pour l'équipe. On sait que dans des compétitions comme ça aussi, prendre le moins de buts possible, ça aide beaucoup. Donc voilà, c'est à nous de continuer sur cet état d'esprit là en tant que défenseur. Je vais parler pour nous, donc pas prendre de but, c'est une satisfaction à la fin du match. Bon, on a pris un contre le Sénégal, mais à nous de voilà garder cette solidité défensive et après on sait que devant les autres feront le boulot. Merci Malo, on va enchaîner tout de suite avec Marnès Akliouche.
Merci à vous tous. Merci. Bonjour à tous. On va commencer avec Clément Grèce de Bine. Bonjour Marnès, tu évolues à peu près au... Ah, bonjour. Tu évolues à peu près au même poste que Michael Olysée, avec des qualités de pied qui peuvent être similaires. Qu'est-ce qui t'impressionne, toi, en tant que joueur qui évolue à ce poste-là, dans ce qu'il est capable de faire? Comment tu juges ses qualités? Michael, déjà c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, que ça soit sur ou en dehors du terrain. Après, au niveau de ses qualités, je pense qu'on a tous bien vu cette année, via ce qu'il a fait avec le Bayern et ce qu'il fait aussi avec l'équipe de France. Il a énormément de talent et on est content de l'avoir avec nous. Bonjour Marnès, Anthony Clément de l'équipe, à ta droite là. Une autre question sur un autre joueur, sur Ousmane Dembélé, que tu peux être amené à suppléer dans ta position. Comment tu perçois ses performances et surtout dans sa place dans le groupe? Est-ce que tu penses que le Ballon d'Or lui a donné fait qu'il est perçu différemment par vous et particulièrement par les jeunes? Ousmane, c'est aussi une très belle personne que j'apprécie vraiment, que ça soit aussi sur le terrain et en dehors du terrain. C'est le Ballon d'Or, bien sûr. Il a énormément de qualités, je pense que vous le voyez tous. Et non, on est pressé, tout comme vous, de voir tout ce qu'il va faire de bien et tout ce qu'il va faire de bon dans cette Coupe du Monde. Et voilà, on lui souhaite et on va tout faire pour que tout se passe bien. Bonjour Magnès, Antonio de 20 minutes. Est-ce que vous allez jouer face à l'Irak, l'adversaire le plus faible a priori sur le papier? Est-ce que vous vous attendez à jouer? Vous, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que vous pensez à jouer lors de ce match? Plus faible, je sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, je me tiens prêt. Je me tiens prêt à chaque match, à chaque minute. Je travaille dur au quotidien à l'entraînement pour pouvoir, quand j'en ai l'opportunité, de pouvoir me donner à fond et pouvoir bien sûr saisir l'opportunité. Bonjour Marnès, Giovanni Castaldi, la chaîne L'équipe. Petite question sur ton avenir. Voilà, tu as réalisé une bonne saison avec l'AS Monaco. On sait que tu es courtisé. Il y a ton nom qui est évoqué par le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est un club qui te fait rêver depuis que tu es enfant? Et il y a beaucoup de tes camarades qui sont passés sous les ordres de Luis Enrique, qui ont eu beaucoup de temps de jeu en équipe de France. Est-ce que c'est un coach que tu admires particulièrement? Merci. Non, je comprends que cette question vienne à table, bien sûr, mais non, pour l'instant, vraiment, je me concentre sur cette Coupe du Monde. Je suis vraiment concentré sur ça. C'est la plus belle des compétitions et je suis content d'en faire partie. Donc, pour l'instant, on va vraiment rester focus sur cette compétition. Bonjour, Magnès, Dominique Serac, le Parisien. Est-ce que vous pensez que marquer un but en Coupe du Monde, ça vous arrivera peut-être contre l'Irak ou la Norvège? C'est une émotion particulière. On a vu Bradley après le match contre le Sénégal. Vous avez peut-être parlé avec lui. Est-ce que c'est une émotion différente d'un but en Ligue 1 ou ailleurs? Non, il était très heureux, forcément. Et oui, je pense que marquer un but en Coupe du Monde, ça doit être quelque chose de magique, bien sûr, pour soi. Et aussi pour ses proches aussi. Je pense que ça doit être une vraie fierté. Et j'espère pouvoir marquer si j'en ai l'opportunité. Oui, ici,
Grégory Schneider, Libération, même question qu'à monsieur Gousteau. Vous êtes conditionné pour jouer depuis que vous êtes jeune, pour avoir du temps de jeu. Or là, vous risquez de traverser une compétition sans en avoir beaucoup, voire même possiblement pas du tout. Est-ce que ça nécessite un effort sur vous-même? Est-ce que vous vous conditionnez avant d'appréhender la compétition? Est-ce que ça nécessite une sorte de petit travail sur vous-même pour accepter éventuellement le fait de ne pas jouer? Je pense que d'abord, c'est une fierté d'être là. Maintenant, forcément, on est des compétiteurs et on veut et on se tient prêt pour chaque possibilité, chaque opportunité. On se doit de la saisir. Donc oui, forcément, en tant que compétiteur, on veut des minutes, mais le plus important pour le groupe et pour l'effectif, c'est voilà, de travailler, de bosser et d'être prêt, bien sûr. Parce que tout peut arriver dans une compétition comme la Coupe du Monde, et vous le savez mieux que moi. Bonjour Marnès, Julien Font pour Radio France. Une question pour Malo Gousteau. Est-ce que vous avez regardé un petit peu les autres matchs de la Coupe du Monde, et est-ce qu'il y a des prestations qui vous ont attiré votre attention? Malo nous a parlé de Messi notamment et de son triplé. Voilà, comment vous consommez la Coupe du Monde tout simplement hors équipe de France? Merci. Non, quand on a la possibilité, que ça soit au repas ou dans les chambres, on essaye un petit peu de regarder. Et oui, forcément, l'Argentine avec Messi qui a fait sensation avec ses 3 buts. Bon, on sait que c'est une légende et une figure du football et il continue à impressionner. Et c'est bien d'avoir ce genre de joueur encore en Coupe du Monde. Bonjour Marnès. Yves Leroy pour l'équipe. Je complète la question de mon confrère par rapport aux différents statuts dans le groupe. Comment le staff gère un petit peu le différentiel entre des joueurs qui jouent beaucoup et d'autres qui jouent moins, sachant qu'en plus Didier Deschamps a donné très peu de minutes aux remplaçants sur le premier match, et comment se crée aussi peut-être dans le groupe un équilibre entre ceux qui jouent et ceux qui jouent pas de manière plus collective? Je pense qu'il le gère très bien. C'est un staff qui a énormément d'expérience et ça se ressent, c'est un staff mature. Donc c'est des situations qu'ils connaissent. Ils savent gérer ces moments-là avec les joueurs qui peuvent jouer un peu moins ou certains joueurs qui ne jouent pas du tout. Et c'est des choses qu'ils gèrent très bien, et au fil de la compétition, on va le ressentir aussi nous en tant que joueurs. Bonjour Marnès, Léo Hussman de l'agence France Presse. Vous faites partie des vice-champions olympiques qui avaient progressivement régénérer le groupe après l'Euro. Comment on fait pour régénérer un groupe? On le fait naturellement. Vous avez des consignes de Didier Deschamps pour, apporter votre fraîcheur, c'est une question un peu difficile, mais voilà, comment on fait? Il faut être naturel, il faut apporter son enthousiasme, je sais pas. Oui, bien sûr, faut être naturel, il faut essayer d'apporter cette fraîcheur aussi au groupe, et franchement ça fait plaisir de voir tous mes coéquipiers, plusieurs coéquipiers des Jeux Olympiques, que ça soit JP, Manu, Michael aussi, et franchement ça fait plaisir de se retrouver maintenant dans la plus belle des compétitions, et on discute aussi, et notre objectif c'est juste d'aider le groupe, d'être prêt à l'aider et pouvoir apporter ce qu'on peut. Bonjour Marnès, Bastien Coquel, M6, ici. Bonjour. Un mot sur la connexion Mbappé-Olysée. Est-ce que c'est un duo qui vous a impressionné? Est-ce qu'à l'entraînement, vous aviez déjà vu qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer entre eux, quoi? Ce sont des très bons joueurs de foot. Et souvent, quand des très bons joueurs de foot se retrouvent sur un terrain, il suffit pas beaucoup de temps pour qu'il y ait une certaine connexion sur le terrain. Michael voit le jeu très bien. Kylian attrape les espaces facilement aussi. Donc je pense que cette connexion se fait naturellement pour ce genre de joueurs. Et ça fait plaisir que durant déjà le premier match, il y a eu cette belle alchimie. Et on espère que ça va continuer comme ça, tout simplement. Bonjour Magnès, Ilias Peters de 90 minutes. Bonjour. La première journée de la compétition, elle s'est écoulée. Est-ce que tu penses, de ce que tu as vu du mondial avec les Bleus et les autres sélections, que l'équipe de France est l'équipe qui a fait la plus forte impression? Merci. La plus forte impression, je sais pas, mais ce que je peux vous dire, et ce que j'ai vu aussi comme vous, je pense que les premiers matchs, c'est jamais simple de rentrer dans une compétition comme celle-là face à une belle équipe du Sénégal. C'est pas quelque chose qui est simple, et voilà, pouvoir prendre les 3 points contre eux, c'est vraiment une bonne chose, et ça permet aussi de bien démarrer la compétition.
Bonjour Marnès, tout au fond. Arthur Perrault, RMC. Tu es un joueur qui aime beaucoup avoir de la liberté sur le terrain, qui est très mobile. On a vu ce replacement à la mi-temps du dernier match de Michael dans le cœur du jeu à la place d'Ousmane. Est-ce que tu penses que Ousmane, qui lui aussi a besoin de cette mobilité tout au long de l'année au Paris Saint-Germain, peut s'épanouir sur un côté en équipe de France? Merci. Je pense que le coach il laisse pas mal de liberté par rapport à ça. Je le vois aussi. Les joueurs offensifs ont cette liberté-là. Tant qu'il y a ce contre-effort aussi défensif, il n'y a pas de problème avec les permutations. Juste pouvoir avoir un certain équilibre, bien sûr, mais j'ai confiance en ce que fait le coach et ce que font les offensifs pour qu'on arrive à trouver un équilibre. Il n'y a pas de problème avec ça. Bonjour Manès, Cédric Ferreira, Bonjour. France 24. Il y a quelques jours, Thierry Henry évoquait sa fierté de voir 54 joueurs issus de la banlieue parisienne participer à cette Coupe du Monde. Vous êtes né à Tremblay en France, vous avez joué en Seine-Saint-Denis avant de rejoindre Monaco. Est-ce que ces propos de Thierry Henry vous parlent et est-ce que vous avez eu le temps de mesurer votre parcours entre vos débuts et votre première Coupe du Monde aujourd'hui? Non, pour l'instant j'essaie de ne pas me concentrer sur ça, sinon je vais perdre du temps. Je reste vraiment focus sur cette Coupe du Monde. Et bien sûr c'est une fierté pour qu'il y ait autant de joueurs de la région parisienne aussi. Je pense que ça met en lumière pas mal les éducateurs qui travaillent dans l'ombre. Et franchement c'est une bonne chose aussi, pas mal de joueurs de Clairefontaine aussi. Et non, franchement je pense que c'est vraiment quelque chose de bien pour l'Île-de-France, la région parisienne. Bonjour Marnès, Benjamin Corrès pour Le Parisien. Malo nous a expliqué un petit peu sa journée type, comment il organisait ses journées entre une matinée un peu plus libre et un entraînement l'après-midi. Le fait d'aller aussi dans les salles de détente avec des petits jeux pour s'occuper. Toi, comment tu t'occupes tes journées à l'hôtel? Et hier, il y avait une soirée un peu plus libre pour les joueurs. Est-ce que tu es sorti? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Merci. Alors, pas en boîte de nuit. Non, un peu comme Malo, je pense qu'on fait un petit peu les mêmes journées tous. Le matin, ça va vraiment être de la salle en fonction de comment on le sent, que ce soit de la course, de la muscu. Ça va différencier en fonction des joueurs. Après, forcément, il y aura le repas, l'entraînement qui va suivre. Et il y a pas mal de choses à disposition, que ce soit au niveau récupération ou au niveau amusement aussi. Il y a des petits jeux de cartes, que ce soit Uno. Et chacun après dans sa chambre à sa play ou fait ce qu'il a à faire. Et pour ma soirée de libre, on s'est un petit peu baladé avec quelques joueurs. C'était cool. On n'a pas encore eu le temps dans cette ville de Boston de pouvoir découvrir un petit peu. Et je pense que d'avoir une soirée de libre, de pouvoir visiter un petit peu, faire un petit tour, ça fait du bien aussi de respirer. On va prendre encore 2 questions. Oui, Florent Germain de RMC Sport, on en a parlé avec Malo Gusto sur le niveau de Dayo Upamecano. Vu des tribunes, c'était assez impressionnant. Est-ce que bord pelouse, il y avait la sensation qu'il était infranchissable contre le Sénégal? Est-ce que tu as l'impression qu'il est vraiment au top de sa forme, au top niveau et peut-être même le top défenseur de cette Coupe du Monde? Non, c'était bien sûr l'un des hommes du match contre le Sénégal. Et non, on est content, on voit qu'il est en forme, on sent un défenseur aussi en confiance. Et je pense que c'est très important pour nous et pour l'équipe de France. Bonjour Marnès, Guillaume Trouillet, Bein Sport. On connaît et on apprécie votre qualité technique. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un joueur parmi vos coéquipiers qui vous a le plus impressionné en termes vraiment de qualité technique, qualité de pied à l'entraînement ou en match? Merci beaucoup. Non, impressionné, je dirais vraiment c'est global. Il y a vraiment énormément de qualité, que ce soit à l'entraînement ou en match. On sent que le football il est facile, les combinaisons se font facilement et avec des joueurs comme ça, c'est facile de jouer au football. Donc non, c'est que du plaisir, Merci Marnès. Donc l'entraînement à 17h, ouvert le premier quart d'heure. À tout à l'heure. Merci à tous.